Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du lundi 17. Bon, évidemment, je me suis replantée dans les dates pour le week-end. Bon, quand je vous dis que je suis fatiguée, au moins, vous voyez que je ne mens pas. Bien, j'espère que votre week-end a été bon, qu'il s'est passé comme vous voulez. Bon, je crois que le temps n'était pas foufou. En tout cas, ici, du côté de la Saône-et-Loire, ça n'était pas la folie furieuse. Bien. Alors, en première carte, pour ce lundi 17, je vais utiliser la voyance cache de Joe. J'ai sorti ensuite les guerriers de lumière, l'oracle Vénus et Gaïa, le Béline au cas où on ne sait jamais, et puis j'ai le petit oracle de l'arbre de vie pour le mot de la fin. Bien, Joe vient de nous propulser littéralement. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Bien. Là, bon, alors le mois prochain, on se réjouit, on est le 17, il reste plus que 15 jours, tout va bien, ça va vite être là. Là, on vous dit que clairement, il peut y avoir encore sur cette journée une période de doute, mais ça peut ne pas être que sur cette journée. Il peut y avoir une période de doute et a priori, la situation va s'éclaircir. Alors, soit, comme la carte le dit, le mois prochain, soit le lendemain, puisque c'est un tirage quotidien. En tout cas, ici, on nous parle de périodes de doute, de journées peut-être où les choses ne sont pas claires. Peut-être attendez-vous encore des informations, peut-être simplement c'est votre tête qui n'est pas claire, mais en tout cas sur ce lundi 17, clairement, là, on vous dit que vous verrez plus clair demain, après-demain, peut-être même le mois prochain. On verra dans le tirage, eh bien, je dirais hebdomadaire. Allez, il me faut... je mélange... Attendez, hop, je mélange le Vénus et Gaïa et puis je ferai mon tirage après. Allez, les os. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir le 27 avril, dimanche 27 avril de 14h à 15h30, une médiumnité publique qui va se tenir à Romney. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, je vous invite à visiter le site mtoi.eu et vous aurez toutes les infos. Vous pourrez même acheter votre place directement pour être sûr d'avoir votre place. Également, vous découvrirez ma nouvelle prestation, Les Chemins de Lumière, numérologie karmique et intuitive. Allez, on se reconcentre sur ce lundi 17. Bien. Alors, au dos, j'ai l'enfant intérieur, j'ai le sablier, les guides spirituels, le tombeau et les sœurs. Bien, alors, ici, on me dit que vous êtes accompagné, donc soit par une communauté, soit par vos guides, soit par une communauté et vos guides. Alors, une communauté, ça peut être aussi des amis, hein, pas obligé d'être une communauté religieuse ou voilà, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des amis. En tout cas, voilà. Et il y a une espèce d'accompagnement pour une période de mort. Là, j'ai le tombeau, puis dans le tirage, la première carte du tirage, c'est la mort. Là, il y a une période de mort. Alors, quand on dit une période de mort, ça n'est pas la mort forcément de quelqu'un, hein. On ne se met pas en panique, c'est la mort d'une situation. Ça peut être la mort aussi d'une vieille personnalité qui est à l'intérieur de vous, d'une vieille énergie. En tout cas, on est sur une énergie de mort, sur une énergie de quelque chose qui se termine. Et on me dit que sur cette énergie-là, vous êtes accompagné de vos bons guides, d'une communauté, de gens qui vous aiment, qui vous aident. Là, il y a encore une notion d'attente. On me donne cette notion d'attente parce que j'ai le sablier. Donc ça peut-être que c'est l'attente qui vous paraît interminable. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là depuis trop longtemps et que ça vous semble interminable. Peut-être que pour certains autres, c'est la fin de cette longue attente. Ça, je ne peux pas vous le dire. Vous le prendrez en fonction de votre situation. Et puis, on va voir quand même, là, c'était le dos de deck. Donc, on va voir la situation. On aura peut-être les réponses là-dedans. Bien. Donc, comme je le disais, on a la mort. On a les rêves lucides. On a les livres. On a l'ours. Alors là, avec la mort, ça nous parle de changements assez foudroyants ou de changements parfois même imprévus. En tout cas, ici, on est sur une notion de quelque chose qui vient être foudroyé, qui vient un peu, voilà, si la foudre tombe quelque part, ça brûle tout et il n'y a plus rien. Et là, on est là-dessus. D'accord, la foudre, elle tombe et elle vient finalement brûler
éradiquer une situation, une relation, vous mettrez ça à votre sauce et à votre votre situation. Alors, bien sûr, a priori, si tout va bien dans votre couple, par exemple, ça n'est pas forcément la fin d'une relation. Mais en tout cas, ça peut être la fin d'une situation ou la fin d'une relation qui, bien sûr, ne vous convient pas ou qui n'a pas vocation à être. Ok ? Derrière, on a les rêves lucides. Là, on me dit que vous avez certainement ici les réponses en vous, soit par l'intermédiaire de rêves, peut-être que vos rêves essayent de vous dire quelque chose avec cette carte, soit c'est des périodes de rêvasserie et où c'est comme si vous touchiez du doigt ici la solution, mais vu que c'est dans un état un peu de rêvasserie, c'est quelque chose qui peut s'évaporer dès que vous reprenez vos esprits. Ou comme les rêves, d'accord? Mais là, il y a cette notion d'être attentif, vigilant à vos rêves ou à vos rêvasseries parce qu'il y a de grandes chances que la solution à votre problème soit dans ces rêvasseries, dans ces rêves ou qu'il peut... alors la solution ou en tout cas le message que vous cherchez à recevoir, ok? Là, on a les livres. Mais moi, le livre, en fait, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a le parchemin et la plume. Donc là, il y a des contrats qui se signent, il y a quelque chose qui se signe. Ça peut être la création d'un nouveau contrat, ça peut être la création d'un projet avec lequel il faut signer, ça peut être la signature d'un compromis, ça peut être la signature d'un CDI, ça peut être la signature d'un mariage, d'un Pacs, que sais-je, d'accord? Une maison pour un déménagement, un contrat en tout genre. Bien. Derrière, on a l'ours et puis on a surtout les poissons. Regardez, je vous montre les poissons. Ici, c'est l'abondance. Vous voyez, on parle d'abondance. Il y a les poissons de l'abondance, mais c'est comme si un peu, regardez, cet ours, il a tous ses saumons à ses pieds et il les voit pas, il regarde ailleurs. Donc là, il y a une notion de prendre conscience de quelque chose, prendre conscience peut-être de l'abondance, peut-être prendre conscience que vous avez quelque chose là qui est autour de vous et que vous ne voyez pas, ou en tout cas vous n'y prêtez pas attention. Peut-être c'est une situation, une relation, un amoureux, une amoureuse, peut-être une réponse qui est là et que vous ne voyez pas. Bien. Allez, pareil, je vais mélanger l'oracle, le Béline. Et puis après, je tirerai avec le Béline. Ok. Bien. Alors, hop. Alors, le Béline, il s'étale mal, c'est une horreur. Hop. Au dos du Béline, bien, j'ai l'argent. Eh ben ça c'est bien ça. J'ai l'argent, j'ai la ruine dessus. Ah ben c'est moins bien ça. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Bien. Bon, de toute façon, je sais pas si la conjoncture s'améliorera un jour pour quelqu'un. Voilà. Bref, j'ai l'argent, j'ai la ruine, j'ai la campagne santé, j'ai les trafics et j'ai la passion. Bien. Alors ici, il peut y avoir une perte d'argent. Qui n'était pas prévu, hein, apparemment avec la ruine, c'est quelque chose qui n'est pas prévu et qui pour moi peut être en lien avec un déplacement ou qui peut être en lien avec un échange, mais c'est pas raisonnable, ok? Là, pour moi, il y a une perte d'argent ou une sortie d'argent qui n'était pas prévue, mais c'est comme si il y avait un échange, un trafic, quelque chose ou alors, ok. Ou une période de solitude qui vous met en stress, qui fait que vous avez une pulsion d'achat, d'accord? Ou ça peut être, eh bien, vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est vous qui vous tapez tous les allers-retours parce qu'il habite pas là, et du coup l'argent sort alors que c'était pas prévu. Ça peut être, vous vous laissez aller à une de vos passions, mais de façon un peu trop exagérée, et il y a une sortie d'argent qui n'était pas prévue. Je peux avoir aussi un truc un peu vicieux qui peut être aussi, ça peut être un auto-sabotage. Vous dépensez de l'argent alors que vous n'avez pas à en dépenser, mais c'est un auto-sabotage qui est derrière. Un lien du passé qui vous garde un peu comme dans cette compulsion d'achat. Compulsion d'achat ou compulsion de perte d'argent, d'accord? Genre, vous venez de rentrer de l'argent et comme par hasard, la machine à laver, elle casse. Bien, ça parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente, mais il y a certainement des personnes à qui ça parlera. N'hésitez pas à me le dire. Bien, alors, sur la mort, on a la découverte. Donc là, il y a la découverte d'une situation. Ok, pour moi, ce qu'on me donne, c'est que
c'est comme si le fait que quelque chose s'arrête, ça va vous permettre de découvrir quelque chose que vous ne voyez pas. Ça peut être une relation s'arrête et vous découvrez que la personne vous trompait. Ça peut être un schéma, vous venez de vous libérer via un thérapeute d'un lien qui vous embêtait et vous prenez conscience d'un schéma répétitif dans lequel vous étiez. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Ça peut être la mort d'un CDD finalement qui n'est pas renouvelé et vous vous rendez compte que finalement vous aviez une opportunité qui était là, que vous n'aviez pas vu l'annonce parce que vous n'étiez pas en recherche de travail et que cette annonce, elle vous va beaucoup mieux. D'accord? Ici, on est vraiment sur, vous découvrez quelque chose, que ce soit positif ou négatif, vous découvrez quelque chose à la suite de cet arrêt, de cette chose qui s'arrête comme ça de façon un peu spontanée. Bien, ça peut être aussi la découverte que la situation dans laquelle vous étiez, finalement, elle vous rendait malade. Vous savez, des fois, quand on est dans une situation, on se rend compte qu'on n'est pas bien une fois qu'on arrête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on est tellement dedans tout le temps, que c'est une fois que ça s'arrête qu'on se rend compte que pour tout l'or du monde, on n'y retournerait pas. Vous voyez, par exemple, un job dans lequel vous êtes particulièrement mal, avec une équipe particulièrement malsaine et toxique, mais quand on est dedans, on subit, puis un jour, ça s'arrête, parce que peut-être arrêt maladie, peut-être pas renouvellement, et là, d'un coup, on a l'impression de respirer. Vous voyez, pareil, on est dans un mariage qui nous convient plus vraiment, mais bon, on est tellement dedans que voilà, puis finalement, ça s'arrête parce qu'on pète les plombs, on prend une décision hâtive, une décision qui foudroie et qui arrête quelque chose. Et là, on a l'impression, on a l'impression de revivre. Vous voyez, il y a quelque chose, pour moi, il y a une espèce de découverte que quelque chose, finalement, vous rendait malade ou n'était pas, ne vous convenait pas, clairement, hein. Bien, sur les rêves lucides, là, sur cette notion d'être vigilant à ses rêves, à ses rêvasseries, derrière, j'ai la beauté. Donc, j'ai vraiment ce caractère très superficiel, très léger, mais superficiel dans les énergies. Donc là, clairement, soyez vigilant à votre intuition, à vos ressentis, parce qu'on essaye de vous transmettre un message par l'intermédiaire de ces rêves, de ces rêvasseries, de votre intuition. Et c'est quelque chose qui est positif, mais extrêmement éphémère. Extrêmement... c'est pas éphémère, c'est très difficile à palper. Donc, on est vraiment sur l'ordre de l'intuition. Donc là, il y a un message que vous devez recevoir, qu'on essaye de vous mettre par le biais de ces rêves prémonitoires ou rêves à message, par ces rêvasseries, soyez vigilants parce que là, on essaye de vous passer un beau message en fonction de... Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être aussi la notion que des défunts cherchent à rentrer en contact avec vous. D'accord? Peut-être le percevez-vous, peut-être percevez-vous des sensations, des objets qui bougent, des choses, voilà, des odeurs, des musiques, voilà. En tout cas, il peut y avoir cette notion pour certains et certaines d'entre vous à qui ça parlera, des messages de défunts, enfin des défunts qui en tout cas cherchent à se communiquer à vous et ils peuvent le faire par l'intermédiaire des rêves. Bien, dans cette notion de livre, de contrat signé, derrière j'ai l'accident. Donc là, pour moi, il y a une notion de contrat qui se signe, mais qui se signe de façon un peu, je dirais, inattendue, qui peuvent... alors, attendez, hop, ok. Oui, ça peut se signer de façon inattendue, ou ça peut... alors, deux cas, trois. Forcément, comme je vous le dis, c'est quelque chose de général, je ne peux pas vous faire une interprétation pour vous spécifiquement. Si vous voulez que je le fasse, alors dans ces cas-là, il faut commander une question à 15 € ou une guidance à 45. Bref, il peut y avoir trois interprétations. Soit c'est un contrat qui se signe et c'est inattendu, c'est-à-dire ça arrive soit beaucoup plus vite que prévu, soit ça arrive alors que vous n'y croyez plus. Bien. Sur une autre chose, ça peut être un contrat qui se signe, mais pas du tout de la façon dont vous l'avez pensé. C'est ce qui fait que cet accident, c'est ce qui donne cette notion de bouleversement, d'accord? C'est-à-dire que vous pensiez vous signer par exemple un CDD de 6 mois, puis finalement on vous dit que ça va être un CDI. Alors c'est pas question que c'est chouette ou c'est pas chouette, mais finalement du coup ça vous questionne parce que oui, mais est-ce que c'est vraiment le job que je veux faire? Est-ce que je veux m'engager sur un CDI, etc., etc. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Soit c'est quelque chose qui se signe plus précipitamment ou de façon complètement inattendue, vous ne vous y attendez pas, soit c'est quelque chose qui signe mais pas de la façon dont vous l'avez pensé, soit c'est une signature qui était prévue et ça s'arrête net.
il y a quelque chose qui vient arrêter net. J'ai eu les trois quand j'ai tiré l'oracle de Joe, j'ai eu les trois alternatives. C'est pour ça que je vous donne ces trois alternatives. Soit c'est effectivement, vous deviez signer quelque chose et patatras, ça s'arrête. Bon, bah si ça s'arrête, c'est que ça a vocation à s'arrêter. D'accord? Bien. Sur cette ours, là, on a comme s'il y avait quelque chose à voir et que vous ne voyez pas. Comme s'il y avait une abondance à voir que vous ne la voyez pas ou une situation à voir que vous ne la voyez pas. Bien. Derrière, j'ai le procès, mais inversé. D'accord? C'est la passe d'armes, c'est le procès inversé. Là, pour moi, c'est quelque chose qui va s'arrêter. C'est-à-dire que vous allez enfin voir les choses telles qu'elles sont. Alors, ça peut être en gratitude de, ça peut être voir l'abondance qui était déjà autour de vous, mais vous ne voyez pas ça comme de l'abondance. Ça peut être voir une situation qui était positive pour vous et que vous ne preniez pas conscience. En tout cas, la chose qui était là et que vous ne voyez pas, eh bien, ça s'arrête. Ça veut dire que vous allez enfin la voir. Et regardez la carte que je tire sur Joe, c'est absolument. Donc, vraiment, on vient me confirmer. Et les trois cartes derrière, c'est oui, d'ici quelques jours. Et sois fan de toi, moi je le suis. Donc là, c'est peut-être pas sur ce lundi que clairement ça va s'éclaircir et que clairement vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est autour de vous et qui est très positif. Ça peut être dans les jours qui suivent, mais c'est oui, absolument. Bien. En message de la fin pour ce lundi 17 mars. Allez, lundi 17 mars, que veux-tu nous dire? J'ai deux cartes. Bien. La première carte qui est sortie, c'est l'adolescent rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Je savais même pas que ça existait ce mot. Bon, si vous savez ce que ça veut dire, dites-le-moi. Bien, là, il y a une notion de se libérer, hein, clairement. Cette carte, elle vient nous parler de libération, de s'exprimer tel qu'on est, etc., etc. Bien. L'autre carte, c'est la tortue. Calme, sagesse. Bon, c'est un peu les antipodes. Hein. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix, de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Bon, ben vous prendrez celle qui vous convient. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.